Il y a un monsieur qui s'appelle Tidjane Thiam, on l'appelle Chakadjan. Il se lève, toi tu ne maîtrises rien dans un pays. Et tu te mets là à parler des sujets que tu ne maîtrises pas. Toi, tu ne connais même pas l'histoire de ton soi-disant grand-père. Tu n'es même pas capable d'expliquer les liens qui sont entre toi et Félix Houphouët-Boigny. Tu fais dans du mensonge. Son sujet favori, c'est de dire aux gens maintenant que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de provoquer l'AES. Parce que les autres ont dit ça, lui aussi il dit ça. Mais les autres là, eux ils sont encore mieux que toi. Toi, on ne sait même pas d'où tu es venu. Tu te mets dans des choses que tu ne maîtrises pas. Donc là, il y a un Burkinabé, c'est un Ivoiro-Burkinabé. Il s'appelle Dr Jean-Baptiste Zongo. Il se présente comme analyste politique ivoiro-burkinabé. Lui, il a fait ça. Il a fait ça en cassa moulé pour remettre ça à Chakadjan. Il dit, Chakadjan, les conneries que tu racontes là, il faut garder ça pour toi. Sinon là, voici ce que moi je vais te dire. Il dit, moi, Jean-Baptiste Zongo, je vais te dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vos leçons. Toi, Chakadjan là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tes leçons populistes. Ma réponse à Tidjane Thiam, non. Monsieur Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire n'a aucun conflit avec les pays de l'AES. Pas besoin de vos leçons populistes. Il dit, pour commencer là, arrêtez de mentir aux gens que la Côte d'Ivoire est en conflit avec le Mali, le Burkina et le Niger. Que la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire n'est pas en conflit avec l'AES. L'AES n'existe pas. L'AES, c'est une vue d'esprit de certains brigands qui ont pris le pouvoir et qui ne veulent pas organiser des élections. Ça s'arrête à ça. Et ils pensent qu'en faisant cette magie-là, les gens auront peur d'eux. C'est tout. Voilà ce que c'est que l'AES. Mais en tant qu'institution, elle n'existe pas. Elle n'a pas d'effet concret sur le terrain. Et donc là, on ne peut pas se battre contre ce qui n'existe pas. Donc quand toi, tu veux utiliser le mensonge, la tromperie, c'est ce qu'on appelle le populisme, monsieur Jean-Baptiste Zongo dit de te dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de se battre avec les pays les plus pauvres de la planète et que toi, tu vas utiliser ça pour faire du populisme avec. En déclarant vouloir réconcilier la Côte d'Ivoire avec les pays de l'AES, Tidjane Thiam démontre une méconnaissance profonde des réalités géopolitiques de la sous-région, ou pire, un opportunisme destiné à flatter les régimes autocratiques en quête de légitimité. Il dit, mais c'est pas toi, Chakadjan, qui avait dit que toi, tu ne mets pas serpent dans ta culotte. Quand tu te lèves, tu dis dans ta bouche avec tes lèvres dures, noires, on dirait pour serpent mamba noir là. On dirait pas matelaton pour mettre sur tes lèvres secs là. Il dit quand tu te lèves pour dire que toi tu vas réconcilier la Côte d'Ivoire avec les pays de l'AES. Il y a quelle palabre entre les pays de l'AES et puis la Côte d'Ivoire? Mais il dit non, ce n'est pas ça le problème. En fait là, tu as tellement duré en Occident, tu as tellement duré dans ta fugue que tu ne maîtrises pas les réalités géopolitiques de la sous-région ouest africaine. Et donc, tu t'improvises par pur opportunisme à flatter les dictateurs. Et c'est une manière pour toi de leur dire, bon, si je parle comme ça là, c'est que vraiment, même si je dis devant les gens que je ne suis pas dedans, dans le coup d'état là, parce que les Français m'ont dit, vont m'interdire la France. Donc là, c'est une manière de le dire, mais en fait, je suis avec vous. Là, quand toi, tu vas parler, ils vont dire, même Tidjane Thiam est avec nous. Et donc, tu veux leur donner de la légitimité à ces putschistes du désert. Mais qu'on se le dise, la Côte d'Ivoire n'a aucun conflit à régler avec le Mali, le Burkina, le Niger. Ces pays pris dans les méandres de leur propre crise et pour faire oublier l'échec de leur stratégie militaire n'ont d'autre choix que d'entretenir l'antagonisme imaginaire. Le vrai palabre qui est au Niger, au Mali, au Burkina, c'est que ces régimes-là sont en palabre avec les djihadistes de leur propre pays. Le Mali, le Burkina et autres là, est-ce qu'ils ont gagné leur guerre contre le djihadisme? Est-ce qu'ils ont gagné leur guerre contre la pauvreté? Est-ce qu'ils ont gagné leur guerre contre l'analphabétisme? Voilà les trois ennemis de ces pays-là. Si tu enlèves aujourd'hui l'analphabétisme au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tu enlèves la pauvreté et tu enlèves le djihadisme, mais ces pays-là n'ont plus d'ennemis. Ces pays-là n'ont plus d'ennemis. Je mets quiconque au défi. Enlever la pauvreté dans ces pays-là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, en début, je vous ai dit, les gens ne vivent même pas longtemps dans ces pays. Ces pays sont les plus pauvres de l'Afrique. Et je vous ai donné les chiffres les plus récents. Si vous vous souvenez, je vous ai fait les pays les plus sales. C'était eux encore. Est-ce que vous avez fini de combattre la saleté au Burkina Faso? Est-ce que vous avez fini de combattre l'analphabétisme au Mali?
Est-ce que vous avez fini de combattre la pauvreté au Niger? Est-ce que vous avez fini de combattre les djihadistes? Pour ne pas combattre ces vraies réalités, des brigands prennent le pouvoir et pour cacher leurs échecs, ils font croire qu'il y a des ennemis imaginaires. Quand ce n'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Congo, c'est la RDC. Tout le monde est contre eux. Mais en réalité, personne n'est contre eux. C'est leur mauvais comportement qui est contre eux-mêmes. Et aujourd'hui, là, ils ont honte. C'est pourquoi ils veulent mettre ça sur les autres. Mais c'est collé sur eux. Et c'est là que des politiciens malhonnêtes comme toi, Chakadjan, pour se donner de la crédibilité et espérer que les putschistes vont venir faire un coup d'État pour que vous puissiez vous asseoir en Côte d'Ivoire, tu profites par pur opportunisme pour dire non, 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 la Côte d'Ivoire en palabre avec ces pays-là. Maintenant, palabre qui est entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là, pourquoi tu ne nous dis pas les raisons? La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un arbre de stabilité relative dans la sous-région troublée. Il dit la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de paix. Sinon, on a pu transformer la Côte d'Ivoire en pays de paix, là. C'est un défi aussi pour les autres. Transformer chez vous en pays de paix. Preuve en est, elle accueille plus de 60 000 réfugiés maliens, burkinabés, nigériens sur son sol au nord du pays. Actuellement, où on vous parle, là, le chiffre que lui donne, ce n'est pas juste. C'est 85 000. C'est 85 000. Actuellement, là, si on voulait être en guerre contre l'AES, là, les 85 000 Maliens, Burkinabés, Nigériens, qui sont parqués dans le nord comme des animaux, là, on aurait pu un matin se lever et puis commencer à les égorger un à un. Mais le seul pays qui les accueille, c'est la Côte d'Ivoire. Ces populations, fuyant la violence et l'insécurité qui gangrènent leur pays, ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Où est donc ce supposé conflit entre la Côte d'Ivoire et ces pays? M. Tidiane Thiam ferait bien de poser la question aux réfugiés eux-mêmes. Tidiane Thiam, si tu trouves que la Côte d'Ivoire est en palabre avec le Mali, le Burkina, le Niger, là, faut même pas aller là-bas parce que tu es un peureux. Faut pas aller au Burkina, Mali, Niger. Faut aller au nord de la Côte d'Ivoire, là. Tu demandes aux Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, là. Tu dis, oh, il y a quelle palabre? Alassane Ouattara a provoqué quelle palabre dans votre pays, au Mali, au Burkina, au Niger, et puis vous êtes obligé de fuir pour venir vous réfugier chez Alassane Ouattara. Et s'ils vous tuent, ce qu'ils vont te dire là, tu vas comprendre s'il y a palabre ou pas entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Politicien escroc. Tidiane Thiam, politicien escroc. Tidiane Thiam, politicien escroc, tu l'es, tu le demeureras. Politicien escroc en grand caractère, c'est ce que tu es. Pendant que le Burkina Faso, sous le joug d'une junte militaire dirigée par Ibrahim Kaka, promet monts et merveilles à son peuple, sans en livrer les résultats, c'est la Côte d'Ivoire qui tend la main. Si le Burkina et la Côte d'Ivoire étaient en guerre, là, tout récemment, l'aide que le Burkina demandait au FMI, là, qui a facilité ça? L'aide qu'Assimi a demandé, là, qui a facilité ça? S'il y avait la guerre, là, on allait couper notre électricité. Mais actuellement, là, avant, on leur donnait cadeau. Mais comme nous, c'est l'argent qu'on prend pour créer l'électricité, là. Un homme, là, tu ne peux pas faire l'impossible. Donc, là, actuellement, là, ce qu'ils payent, c'est ce qu'on leur donne. Parce que tellement on leur a donné crédit. À un moment, là, on ne peut pas produire à perte. Donc, là, on leur a dit, à partir de maintenant, là, ce que vous allez payer, c'est ce qu'on va vous donner. Mais regardez les conséquences là-bas. N'oublions pas que c'est la Côte d'Ivoire qui est le seul pays africain qui seul a apporté une aide militaire au Burkina Faso. Si on était en guerre contre le Burkina, là, les armes, plus de combien de milliards d'armements qu'on leur a donné là, pour lutter contre les djihadistes, et puis ils n'ont pas pu lutter contre les djihadistes là. Ils n'ont qu'à nous retourner les armes là. Il y a quel autre pays, sur les 54 pays d'Afrique qui a fait ça? C'est la Côte d'Ivoire seule. Même quand on veut être malhonnête là, il faut regarder un peu, il faut se renseigner un peu avant de mentir. Tu as pu mentir sur ton grand-père, tu as dit qu'il était alcoolique. Tu as menti sur ton propre père, qu'il était Djandjou. Tu as écrit ça même en lettres. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est toi qui vois ça. Mais il ne faut pas mentir sur la Côte d'Ivoire. Et on n'acceptera pas. De quelle réconciliation parle donc Tidiane Thiam, le pafloteur? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne souffrent pas d'un conflit avec la Côte d'Ivoire. Ils souffrent d'un divorce avec leur propre peuple, à qui leurs dirigeants ont promis la sécurité et une prospérité
qui ne viennent jamais. Aujourd'hui, là, le conflit qui est entre les putschistes du désert, les putschistes du Maboulistan, les putschistes du Burkina Faso et les ânes du désert du Niger, là, c'est parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ils disent qu'ils vont lutter contre les djihadistes. Les populations ont vu qu'eux-mêmes, là, ils ont peur des djihadistes aujourd'hui. Ils ont dit aux gens que quand ils vont venir, ils vont construire une centrale nucléaire. Centrale nucléaire n'est pas arrivée. Ils ont dit qu'ils vont faire pousser cacao au Burkina Faso. Ça n'a pas poussé. Et donc, les populations ont vu leurs limites. C'est ça, c'est ce conflit-là qui est entre les putschistes et puis leur population là-bas. Ces régimes putschistes, bien loin de réconcilier leur nation avec la paix et le développement, cultivent la peur et l'instabilité pour asseoir leur autorité. Et donc, des putschistes en manque d'inspiration, qui pensent que c'est en effrayant les gens dans leur pays, en essayant de créer l'instabilité pour envoyer le djihadisme en Afrique de l'Ouest. S'ils pensent que c'est par cela qu'ils vont pouvoir inquiéter l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ils ont fait un choix. Mais il faudrait qu'ils respectent aussi le choix des autres. Le rôle d'un démocrate, M. Tidjane Thiam, ne serait-il pas de rappeler à ces pays à l'ordre? Si toi, Tidjane Thiam, là, tu n'étais pas un dictateur, tu n'étais pas un déviant et un déviationniste, si tu étais vraiment un démocrate, si tu n'étais pas un malfaiteur déguisé qui s'improvise politicien, là, tu allais dire à ces personnes-là d'organiser des élections dans leur pays. Ou bien, si tu es d'accord avec leur méthode, pourquoi toi-même là tu as peur de prendre serpent pour mettre dans ton pantalon? Ça prouve que tu es un peureux. Tu veux le pouvoir, mais tu ne veux pas d'élection. Tu veux le pouvoir, mais tu n'as pas le courage de faire coup d'État. Mais tu supportes des faiseurs de coup d'État. Quelle honte! Et c'est toi qui s'est fait appeler petit-fils du feu Boye. D'appeler les dirigeants de ces pays misérables à restaurer les institutions démocratiques, à respecter les droits humains et à fournir des résultats concrets à leurs citoyens. Tidjane Thiam, est-ce que c'est difficile de rappeler aux putschistes du Burkina Faso, façon Ibrahim Kaka, de rappeler à Assimi le Goitreux et au Mouton Tiani, au dents carriées, le général le plus sale, l'enfant le plus pourri qui n'arrive même pas à avoir une hygiène buccale? Est-ce que toi, là, si tu étais un démocrate, là, ce que tu devrais leur dire, là, c'est de dire, respectez les institutions de votre pays. Faites des élections. Respectez les droits de l'homme. N'envoyez pas des civils au front là où vous vous fuyez. Et les résultats, ce que vous avez dit à vos populations, à réaliser ce que vous aviez dit. Politicien malhonnête, escroc politique, trafiquant de conscience publique que tu es. Plutôt que de surfer sur un populisme nauséabond, visqueux de bas étage, Tidjane Thiam ne vaudrait-il pas mieux inviter ces putschistes à se réconcilier avec les valeurs de liberté, de justice et de gouvernance? Chaka Dian, tu es très mal placé quand tu rentres dans des sujets que tu ne maîtrises même pas. Nous, on va te répondre proprement et on va te faire ça sec. Quand tu veux jouer les malhonnêtes, toi aujourd'hui tu es libre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui tu peux circuler. Est-ce que le Malien lambda peut circuler? Les gens sont déplacés dans leur village. Et tu te lèves, tu l'ouvres aussi, ce que tu appelles bouche, pour venir dire n'importe quoi. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de redresser des torts artificiels. Chaka Dian alias Tidjane Thiam, auriez-vous oublié que la Côte d'Ivoire est un exemple de résilience dans une sous-région tourmentée? Si tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est parce que tu as confiance aux institutions qui maintiennent la paix. Toi, Chaka Dian, le vaurien, la poule mouillée, qui a fui au premier coup de lance-pierre. Pourquoi tu ne vas pas au Mali? Pourquoi tu ne vas pas au Burkina? C'est parce que tu n'as pas confiance en leurs institutions qui sont là-bas. Tu peux te prendre une balle dans les fesses. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu joues les mannequins. Tu peux même inviter même ton compagnon. Tu peux même inviter ton compagnon. Et tu ne seras pas inquiété. C'est parce que la Côte d'Ivoire a démontré que ceux qui animent ces institutions sont capables de maintenir la paix dans la sous-région. C'est pourquoi tu vis dans l'un des pays les plus sécurisés de l'Afrique de l'Ouest. Un peureux comme toi, là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, là, tu peux vivre là. Si tu es fâché, là, il faut déménager à Ouagadougou, il faut déménager à Niger. Si ça te fait mal, que toi, on te donne la paix en Côte d'Ivoire, on te permet de circuler et tu n'es pas content là, mais il faut déménager à Ouagadougou. Et si c'est la paix, le développement que la Côte d'Ivoire a, que ces pays misérables maudits voient comme un défi, mais qu'ils aient le courage de faire comme la Côte d'Ivoire pour se développer. La Côte d'Ivoire a ses propres défis. Mais la Côte d'Ivoire a accepté d'affronter ces défis avec une ouverture d'esprit, avec la stabilité et surtout avec la coopération.
qu'elle entretient avec tout le monde. Mais en dehors des États voyous. Nous n'allons jamais négocier avec des États voyous, comme des politiciens brigands voyous, des politiciens niafou comme toi, comme ça là, des politiciens, comment je vais appeler même là, ouya comme toi, comme ça là, vont venir pour dire ce qu'ils ne savent pas. Ce que tu as dit là, comme diraient les semeuses de riz, c'est waiko. Politicien, vous là, flatou, vos six. Apprenti politicien que tu sois. Chaque agent, on est tellement prêt. Jusqu'à la maman Crasso me dit, il faut garder les balles là, mais je ne peux pas. C'est comme un avion. Quand ça arrive à destination, là, quand le carburant est là, trop là, il faut que tu verses. C'est comme ça. Souvent, quand tu arrives dans l'avion là, et puis tu vois l'avion là, tourne là. C'est qu'il y a surprise de carburant là, pour descendre là. L'avion doit tourner pour verser carburant là. C'est comme ça que moi je suis. Je suis tellement prêt là, je ne peux plus me maîtriser. Donc là, dès qu'il y a une petite soca, 2025 là, ça n'est de gâtement. Hein. Ça n'est là, on va se montrer qui est qui dans le pays là. On est trop prêt pour vous. Toi, Chakadjan, c'est toi qui veux donner des leçons à quelqu'un. Eh Dieu! Quelqu'un qui a dit que son papa est Djandjou. Quelqu'un qui dit que son grand-père, c'est un Beleman. Un Soula. Toi encore. Quelqu'un qui ment pour dire que lui, il est venu construire une mosquée du plateau. Toi, quelqu'un qui n'arrive pas à payer le salaire de sa bonne. Toi, quelqu'un qui a volé les économies des gens. C'est toi encore qui va venir parler pour donner leçon à quelqu'un. C'est le monde qui est à l'envers. Vous qui avez laissé derrière vous une crise majeure au Crédit Suisse, êtes-vous réellement en position de donner des leçons? Chakadjan, tu as laissé toute une litanie, une grosse liste de scandales dans le monde. Mais il ne faut pas penser que c'est la Côte d'Ivoire que tu vas utiliser pour payer tes dettes. Hein. Ça, la Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas avoir... J'ai dit, tu vas sentir odeur comme Vomo la mouche, mais tu ne vas pas pouvoir mettre viande là dans ta bouche. Je ne te parle de ça. Donc là, toi et puis tes misérables partisans, comme ton docteur poubelle, que tu as envoyé, puis j'ai croqué, et puis je lui ai mis le piment dans le nez par son derrière, là. Je vous attends. Mais on va vous faire ça propre, et puis on va passer à autre chose. Ne tentez pas de diviser les Ivoiriens, ou de tenir leur image de peuple hospitalier au profit des intérêts personnels ou politiques. Donc Chakadjan, ton escroquerie, là, la Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, là, nous, c'est le pays de l'hospitalité. La terre promise à toute l'humanité. Si toi, là, la Côte d'Ivoire n'est pas une terre d'hospitalité et promise à l'humanité, là, toi, un individu inconnu et méconnu, avec des origines douteuses, tu ne serais pas en Côte d'Ivoire. Et donc là, si tu ne connais pas les Ivoiriens, il faut te renseigner. Nous, les Ivoiriens, nous, on est qui? Nous, on va te dire qui nous, on est. C'est nous, on a plus de 10 millions de Burkinabés et de Maliens en Côte d'Ivoire. Si on était en conflit avec eux, là, on allait les chasser. Si on était en conflit avec les Sénégalais, là, on allait toi-même te chasser. Donc là, il ne faut pas salir l'image de la Côte d'Ivoire, qui est un pays hospitalier, parce que toi, tu as des intérêts politiques que tu veux atteindre, de la manière que tu as sali le nom de ton papa dans une lettre pour dire que ton papa, là, il a commis l'adultère pour accoucher votre soeur Anna Rose, là. Et puis, tu dis que Félix Houphouët-Boigny buvait bandit dans tous les villages d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, là. Tout ça, tu fais ça pour laver ton image. Tu es quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière morale. Et ça, on appelle ça de la perversité narcissique. Ça, là, ta perversité narcissique, là, ça sera collé sur toi-même. Mais tu ne vas pas salir le nom de la Côte d'Ivoire pour laver ton image. Chakadjan, ça ne se passera pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'a pas de compte à rendre à ses voisins. De la même manière qu'eux, ils ont fait coup d'État là. Et puis ils disent qu'ils sont contents d'être dans le coup d'État. Et puis les moutons du désert les accompagnent. Les lamantins baveux du Maboulistan et du Burkina façon avec du Niger les accompagnent là. S'ils sont contents, c'est leur droit de se gérer comme ça. Parce que peuple mouton, il faut les diriger à les bâtons. Mais nous là, nous on est contents d'être avec Alassane Ouattara. Donc de la même manière que ces pays n'ont pas de compte à rendre à la Côte d'Ivoire, nous aussi on n'a pas de compte à leur rendre. Des politiciens escrocs, des contrebandiers, comme toi, comme ça, là, qui veulent trafiquer l'histoire pour essayer d'exister. On va vous rendre ça dur pour montrer ce que vous êtes. Si des réconciliations doivent avoir lieu, qu'elles commencent là où elles sont réellement nécessaires, entre les dirigeants de l'AES et les peuples en quête d'espoir et de résultats. Donc là, toi, tes amis du FPI disent, Afin-Guessan, qu'eux veulent se réconcilier avec la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis la Côte d'Ivoire n'a qu'à se réconcilier. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens. Ceux qui doivent se réconcilier là,
faut aller dire à Assimi Goïta d'aller se réconcilier avec Amadou Koufa, d'aller se réconcilier avec Yak Agali. Faut dire à Ibrahim Kaka, il n'a qu'à aller se réconcilier avec l'armée du Burkina qu'il a divisé. Il n'a qu'à se réconcilier avec les Burkinabés qu'il a mis en prison. Il n'a qu'à se réconcilier avec les Burkinabés dont il a fait tuer les parents là. Ils n'ont qu'à commencer leur réconciliation. Quand ils vont finir, puis ils vont s'entendre entre eux là-bas. Là, maintenant, là, on va dire, bon, ils peuvent venir maintenant vers la Côte d'Ivoire. Monsieur Tidiane Thiam, Chakadjan, la Côte d'Ivoire mérite mieux que vos slogans populistes. Toi, Chakadjan, tu as une honte dans la politique ivoirienne. Toute personne qui sait où elle va et toute personne qui a un peu de dignité là, toi, tu es le symbole même, l'épitome même de la honte. Tu es l'individu visqueux, caverneux, l'individu même du bas astral. C'est ce que tu es. Et tu penses que les gens ne te voient pas. Mais nous, on est trop près pour toi. Et on va te dire ça propre. La Côte d'Ivoire mérite des dirigeants et des leaders qui comprennent les réalités du monde. Et toi, Chakadjan, tu ne comprends rien. La Côte d'Ivoire est un pays qui est fier de sa souveraineté. Et donc, la Côte d'Ivoire a besoin de dirigeants sérieux. Et non des gens qui manquent de sérieux comme toi. Des gens qui n'ont aucune cohérence. Des gens qui n'ont aucune méthodologie. Des gens qui ne sont que des saprofites. Des gens qui ne sont que des ténias, des parasites politiques qui veulent s'accrocher à tous les moyens, même s'il faut prendre le diable et sa mère pour devenir leur hôte, pour pouvoir prendre la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, oh, crédit des gens que tu as pris là, et puis tu as gâté leur argent là. Quand tu prenais la Côte d'Ivoire, n'était pas témoin. De la manière que tu as pris seul là, tu vas payer ça sans la Côte d'Ivoire. Politicien malhonnête que vous soyez. Ça, c'était pour aujourd'hui. On va passer à Mère Blanc. Et dès qu'elle en finit avec elle, le peu de temps qui reste, on va vous permettre de pouvoir parler. Mais le temps est déjà pas à notre faveur. Mais soyez patients. On va laisser, même si c'est peut-être 2 à 3 minutes à chacun, ceux qui veulent s'exprimer, vous attendez. On va vous laisser ça rapidement. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'indomptable classe éclaireur pour vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre le patronyme. Le prénom est commun, tout le monde le sait, mais le patronyme est privé. Il a le chic de spécifier la vie d'une personne. Aujourd'hui, plus que jamais, le nom de famille fait des dégâts dans le milieu politique, comme toujours d'ailleurs. Nous nous souvenons tous que c'est à cause de son patronyme que la mère du président Ouattara avait été séquestrée, condamnée à faire l'arbre généalogique de la famille. Ce jour-là, notre champion avait prouvé par A plus B l'authenticité de sa nationalité ivoirienne, ce que les autres n'ont pas pu prouver jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'heure du patronyme et sa charge de haine s'abat sur 2 des enfants de ceux qui s'en étaient servis comme armes de destruction massive. Thiam et Billon, 2 patronymes, 2 histoires chargées d'éléments inconnus et même méconnus. Ainsi va la vie. Retour à l'envoyeur, on va dire. On attend. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Au quartier, on dit que c'est collé sur eux-mêmes. Si on rentre chez les Nouchi, on dit c'est calé dans la gorge. En tout cas, ça est sur vous. C'est ce que vous avez fait là. Ah, éclaireur, et puis Mère Blanc même. Ils sont mauvais. C'est le Satan, elle a accouché. C'est elle-même là. C'est elle qui est la maman Satan. Et puis maintenant, éclaireur là. Lui, le fils Satan. Et tu n'as pas vu comment ils ont maltraité Bédier. Mais on n'a rien fait encore. Ça là, on n'a rien fait encore. Ce qu'on va faire pendant 2025 là, ça sera plus grave même que ce qu'on n'a pas fait. Vous n'avez pas dit que vous, les gens du PDC, vous êtes impolis. Ce que vous avez fait à Ouattara là, nous on va rendre notre coup. Surtout que vous voulez être impolis. Non, même si les Vietnamiens là, nous on s'en fout de ça. C'est Tidiane Thiam. Depuis quand vous avez vu un baoulé qui s'appelle Tidiane? Un baoulé qui s'appelle Tidiane. Et puis on dit, mais quel est son nom de famille? On dit, il s'appelle Thiam. Vraiment, vous là, nos parents baoulés là, vous aussi, on sait comment les choses se passent. Hein. C'est pas mauvais d'avoir un enfant avec les autres. Mais vraiment, vous gâtez votre nom aussi. Vous gâtez votre nom aussi. Même si on dit. Depuis quand vous avez vu un baoulé, son prénom c'est Tidiane, et puis son nom de famille c'est Thiam. Bon, où est son village? Où est son village? Le village de Ouattara là, c'est comme. Le village de sa maman là, c'est Béléban. Sa maman s'appelle Cissé.
Cissé là, ça veut dire cheval blanc. C'est que les gens ne savent pas là. Thiam là, ça veut dire quoi? Non, on ne connaît pas où. Son village là, c'est où? Non, on ne connaît pas où. Maintenant, vous avez combattu celui qui avait sa maman et son papa. Et qui a des villages en Côte d'Ivoire. Ses frères, ils sont tous ivoiriens, sauf lui seul. Waouh! Aujourd'hui, vous voulez maintenant trafiquer l'histoire pour transformer un Sénégalais en Ivoirien. Ça ne va pas passer. Et vous voulez faire ça avec arrogance. Nous aussi là, comme je l'ai dit là, votre plaie là, qui sent là, on va mettre caillou dedans. On va prendre pilon et puis on va piler ça. D'abord, on va attacher vos bouches. Là, comme ça, même quand vous allez crier là, les gens ne vont pas entendre. Et puis on va piler ça ensemble. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Parti xénophobe, parti ethno-nationaliste, parti nazi du PDCI. Mais on est ensemble. On va enlever ça. J'ai dit, votre totem là, vous allez manger ça cette fois-ci là. Voilà un parti qui est dirigé par des étrangers. Bredoumi Soumaïla Traoré. Toi, ton père, le Burkinabé de Bobo Dioulasso au secteur 4. Quand on dit ça là, il faut sortir pour venir démentir. Vous là, PDCI là, vous allez m'excuser, chers parents. Beaucoup que vous voyez dans le PDCI là, si tu fouilles très bien là, Pierre Kipré là, lui-même sa maman n'est pas libérienne. Sa maman n'est pas libérienne. Les gens du PDCI là, sous les bananiers là, les bousans qui quittaient au Burkina Mali là, les un coup là, ce sont les enfants là qui sont là comme ça. Il y a une chanson même pour ça. Un coup, un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Si vous faites, je vais chanter la chanson là. Quand vous ne savez pas vous respecter, vous-même là, on va prendre votre âge généalogique là, et puis votre passé sale avec vos origines douteuses là, on va mettre ça en plein jour. On va commencer ça par votre chef Chakadjan. Si vous voulez, je vais chanter la chanson là. Un coup, un coup, un coup, un coup. Laissez ça. Demain sur TikTok, je vais chanter ça. Les bananiers sont témoins. Les cacaoyers sont témoins. Les cacaoyers et les caféiers là. Là, les caféiers là, il y a trop d'espace. Mais Dieu est témoin sur vous, sur les routes des champs. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Les routes des champs là, les gros arbres qui sont là-bas là, les coins un peu noirs là. C'est dans ça, beaucoup d'entre vous, les vieux aigris grigous du PDCI là, c'est comme ça vos moments plus vos grossesses. Quand on demande, les gens là même là, ils attaquent les gens. C'est toi toujours en viol. Une femme toujours c'est toi en viol. Ça, comment ça se peut? Ça veut dire que toi-même là tu aimes ça. Toujours c'est toi qui tombes dans les endroits où tu te fais violer. Mais quand tu es violé là, tu ne cries pas. Tu ne cries pas pour demander de l'aide. Et après, on voit grossesse. Et avec ça, ces enfants aux origines douteuses, des enfants nés sous des bananiers, où la grossesse a été prise sous des pieds de cacao, c'est eux qui viennent s'arrêter ici, là. C'est non ivoirien, c'est non comme ça. Même si les Chinois, là, nous, on est d'accord avec lui. Bon, comme les Chinois, là, nous aussi, on va les combattre aussi. Nous aussi, on va le combattre jusqu'à avec notre énergie du désespoir. On va vous faire ça sciemment pour vous blesser et vous faire mal. Pour que vous sachiez que le mal que vous pouvez faire, nous on peut faire ça pire que vous. Et on est dedans et on va aller jusqu'au bout. Votre Chakadjan là, on va rejeter sa candidature. Et vous allez voir ce qui va se passer. Laurent Gbagbo là, son papa qui était un saisonnier qui venait soulever les sacs à Gagnoa là, il va montrer cette fois-ci là les documents de son vrai papa. Et puis sa candidature sera rejetée parce que c'est un brigand. Maintenant, les jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour lui là, les moutons du FPI là, en tout cas, on a aiguisé les guillotines contre vous. Et on est prêt à vous faire ça en tas. On va faire ça vite et propre. 2025 là, tout ce que vous voulez là, nous on est prêts, on attend.